Alors, la méthodologie. Quand vous entendez ce mot, méthodologie, vous pensez à quoi? Méthode. Une méthode. Et c'est quoi une méthode? Alors, gardez ouvrez régulièrement vos micros parce qu'on va devoir discuter beaucoup. Hein. C'est quoi une méthode? C'est une manière de procéder. Donc, c'est une manière de procéder, une manière d'étudier, d'accord? C'est quoi? Une marche à suivre. Une marche à suivre, OK. Un ensemble de règles à mettre en pratique. Un ensemble de règles à mettre en pratique, très bien. Une ligne. Est-ce qu'une ligne, alors là, tu commences à rentrer, je pense que c'est Lucie qui a parlé tout à l'heure, tu commences à rentrer dans les règles, toi. Nous, on essaie de donner une définition. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire une ligne? Quand on te dit méthode, tu dis une ligne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que la méthode va automatiquement entrer sur cette manière d'étudier. OK, donc là, tu vas rentrer plus en profondeur. Moi, je te demande une définition générale. D'accord. Je laisse quelqu'un d'autre. Une méthode, c'est par exemple une recette de cuisine. Voilà, une recette de cuisine, d'accord? Est-ce que, donc nous sommes tous adventistes, c'est ça? Oui. Oui, à l'église adventiste, est-ce que nous utilisons une méthode d'étude? Non. Pas du tout. Alors les amis, c'est faux. Parce que vous savez que tout chrétien utilise une méthode. Sauf que le problème, c'est que souvent, nous ne connaissons pas la méthode. C'est peut-être ça notre problème. Mais tu ne peux pas étudier la Bible si tu n'as pas une méthode. Mais parfois, nous n'avons pas été enseignés sur la méthode. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais vous montrer pourquoi je dis que nous utilisons tous une méthode. Vous allez faire une étude sur le sabbat. Dites-moi comment vous allez procéder. Dans l'église adventiste, hein, notre église nominale, là, nous allons étudier une église. Vous allez faire une étude biblique sur le sabbat. Comment vous allez procéder? Ben, je cherche tous les textes qui évoquent le sabbat. Donc, c'est une méthode. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Bon, moi, j'ai déjà le truc, donc je dirais, je vais prendre dans la concordance, on va dire. Pour voir donc c'est une méthode. Tu vas utiliser une méthode de travail. Tu ne vas pas arriver en disant à quelqu'un, demain, tu es obligé de garder le sabbat. Tu vas lui montrer à travers la Bible comment le sabbat est le 7e jour, n'est-ce pas? Donc, tu vas utiliser une méthode. Tu vas utiliser une méthode. Alors, vous savez que de tout temps, il y a toujours eu des méthodes d'étude. Alors, quand on regarde dans les années moins 330, quand vous voyez l'année moins 330, vous passez tout de suite à qui? Je ne sais pas si ça vous parle trop, l'année moins 330. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, moins 330, c'est la Grèce. Et il y avait la méthode qui existait, c'était l'hellénisme. Et vous savez que dans la Bible, on parle des hellénistes. Et jusqu'au temps de Christ, c'est cette méthode qui existait. Alors, encore faudrait-il, et c'est de là que vous voyez tous les monuments, tout l'enseignement grec qui était derrière. Après, vous aurez la méthode, l'allégorique. L'allégorique qui a été une méthode pendant près de 1000 ans. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un va gérer le chat? Parce que là, j'ai essayé de le prendre, j'ai cru voir que quelqu'un donnait un message, mais après, je n'ai pas le chat. Robert, tu l'auras? Est-ce que tu le gères à ce moment-là? Parce que je n'arrive pas à gérer les deux. C'est-à-dire qu'il fallait que tu regardes. D'accord. Alors, OK. Donc, c'est Carl qui a envoyé un message. Je vois Carl, c'est bien Carl Bozir, hein? Oui, c'est bien ça, Manila. Ah, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Donc, il y a Carl qui envoie un petit coucou à tout le monde et qui voudrait être mis en relation avec le groupe de la Martinique. Donc, je te laisse rentrer directement en relation avec Robert. Donc, Robert, tu vois le message de Carl?
Robert, ton micro est fermé. Oui, oui, je le vois, oui, oui. Ok. Je vais lui répondre. Donc, tu vas lui répondre. OK. En tout cas, D'accord, merci merci. cet après-midi, Karl. Alors, donc je disais qu'il y a toujours eu des méthodes. Donc, vous avez l'allégorique, qui c'est une méthode pendant près de 1000 ans, d'accord? On l'a entre les années 100 et les années 1200. Pendant cette période, qu'est-ce que vous savez de cette période? Dites-moi un gros point. Quand vous voyez cette période, vous pensez tout de suite à quoi? Mais moi, tout de suite, quand je vois cette période, je vois papoter. Non, ça ne vous parle pas, 538? Oui, 538, 17. Oui, voilà, tout de suite, on le voit là. Alors, après, vous aurez la méthode historico-grammaticale. C'est la méthode du 18e, 17e, 18e siècle, au temps des réformateurs. Vous allez penser tout de suite à qui? William Miller. Miller. Non, Miller n'est pas Non, encore. il n'est pas encore là. Non. Ah ouais, il est Luther. encore. Ouais. Il est là, Luther. mais je vais penser à quelqu'un. Luther. Qui? Luther. Luther. Oui, Martin voilà. Luther. Voilà, j'aurais pas pensé plus à Luther à cette période. Vous avez donc, vous voyez de tout temps, les gens ont une façon pour étudier, mais souvent il y a des erreurs ou bien des mauvaises applications, et c'est ça qui nous a induit en erreur. Et c'est pour cela. Est-ce que vous savez que Christ avait une méthode d'enseignement? Oui. Oui, il est pas. Voilà, Christ enseignait en parabole, donc il avait une méthode. OK? Donc, on a la méthode la preuve par le texte et on a la méthode historico-critique. Donc, il y a d'autres méthodes que j'ai oubliées. Alors, s'il fallait définir une méthode, donc une méthode, on va dire, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un ensemble de règles. Donc, c'est comme si on avait une grosse boîte. T'es pas d'accord, Jean-Pierre? Ah, t'as fait ça, mais ton micro est fermé. Donc, c'est comme si on aurait une grosse boîte. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, contente de te voir. C'est comme si on aurait une grosse boîte et dans la boîte, on mettrait beaucoup de règles. D'accord? Et nous, quand on arrive à notre histoire, à notre génération, on doit comprendre les règles qui ne sont pas bonnes pour pouvoir utiliser les bonnes règles. Et c'est pour cela qu'on arrive, quand on parle, on a l'impression que quand on parle de méthodologie, on ne voit que la méthodologie chez nous maintenant. Mais sachez que nos pasteurs, quand ils vont à l'école, ils apprennent une méthodologie. Oui. Ben oui. Donc, tout le monde, en principe, quand on étudie la Bible, on étudie Historico-critique. souvent la historico-critique. Voilà. Donc, après, encore savoir définir c'est la historico-critique, c'est quoi qui est bien dedans, c'est quoi qui est mal, la historico-grammaticale, et voir l'enseignement que Dieu va donner. Et c'est quoi cette bonne méthode qui va nous permettre d'avancer à la fin avec Christ, parce que c'est seulement Christ qui nous guide, sans faire d'erreur, grâce à Christ, parce que si nous pensons que c'est de par nous-mêmes que nous ne ferons pas d'erreur, mais nous avons déjà commis toutes les erreurs possibles, mais grâce à Christ qui nous tient par la main, et parce que nous choisissons d'être ses instruments, et comme Christ ne se trompe jamais, alors en marchant dans sa méthodologie, nous ne nous tromperons pas. Mais si nous pensons que nous avons une méthodologie par nous-mêmes et que nous pouvons en être fiers, faisons très attention. Parce que c'est Christ et Christ seulement qui guide. Alors, par rapport à... Alors, je vais vous montrer un peu quelques points qui pourraient, où on voit par rapport aux méthodes. Exemple, la méthode hellénisme. D'accord? Prenez avec moi Acte 6, verset 1. Et vous allez voir qu'il parlait de ces... Il était question de ces gens-là. Acte 6, verset 1. Là, le nombre de disciples augmentant, les zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. OK, donc vous voyez bien, il est question des hellénistes. Et c'est quel strong, les hellénistes? G, la grecque. Oui, mais c'est quel numéro de strong? Ah, il faudrait chercher. 175.
1675. Et le 1675, ça veut dire quoi, helléniste? Excuse-moi, tu peux répéter le verset, s'il te plaît? Je suis dans Acte 6, verset 1. Acte 6, verset 1. Donc, on a le nombre des disciples augmentant, les hellénistes. Donc, on va essayer de s'arrêter sur, parce que je vous ai dit qu'il y avait cette méthode. Alors, c'était qui ces hellénistes? C'est celui qui imite les façons et les coutumes Oui? Continue. ou le culte des Grecs et Voilà, utilise donc, la langue grecque. OK, donc les hellénistes, vous voyez bien que c'est dans la période grecque. Mais cette strong, elle dépend de quelle strong? Ça vient de, quand vous êtes sur la Elle 1675. vient de la À lui 1672. secondes. À lui secondes. 1672. Non, elle vient de la 1672. Regardez bien, elle vient d'où? Elle vient d'où? Origine vient d'un dérivé de 1672. 1672. Et qu'est-ce que la 1672 nous dit? Hélène, grec païen, grec par sa nationalité au sens large. Voilà. Uh-huh. Donc, c'était un grec par sa nationalité, dans un Taille sens de plus Bible. large. J'ai pas bien entendu. Oui, c'est les Grecs, c'est comme les considérer les païens, quoi, tu penses? Oui, tout à fait. D'accord? Et vous voyez les coutumes et l'éducation grecque. Est-ce que vous la voyez? Dans la strong, la 1672. Est-ce que tout le monde a la strong sous les yeux? Non, ils n'ont pas été. Ah, tout le monde l'a pas. Et en plus de ça, tout le monde est chez soi. Ouais, Ah ouais. mince. Tu veux- Attendez, OK. Je sais ce que je vais faire. Regarde. Tu peux faire apparaître sur l'écran? Voilà, c'est ça que je vais faire. Excusez-moi. Mhm. Alors, Enfin. 1000 excuses. Je vais vous faire regarder mon écran. Donc, je vais travailler avec mon écran. On va tout reprendre. Voilà. Donc, ici, vous voyez la page jaune. Ça, c'est ma Bible. Vous l'avez vu? Oui, Donc, Oui, oui, oui. Acte 6, verset 1. Vous voyez ma Bible là? Oui. Alors, je fais S. Et quand je vais faire S, vous allez voir, vous avez vu des nombres. Est-ce que vous voyez les nombres apparaître? Oui. Ils sont- OK. il y en a- Vous voyez des nombres. Vous les voyez? Regardez. Vous voyez ce nombre-là, ça? Où il y a ma… Oui, oui. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc, je clique dessus. 1675. Oui. Et là, Les tu vois, hellénistes, j'ai helléniste. Très bien. Est-ce que tu vois? Mhm. Et là, il te dit, un helléniste, c'est celui qui imite de façon et coutume ou le culte des Grecs. Tu le vois? Voilà. Et vient de, regarde là, vient d'une dérivée du 1672. Donc, quand je clique sur le 1672, il va me donner encore plus d'informations. Mhm. Et Anthony disait que c'était un païen. Alors ça, les amis, cette application, si vous allez sur My Bible ou bien Venons, Raisonnons, moi j'ai la Bible Online. C'est une application qui est gratuite sur Internet et que vous allez, que vous étudiez votre Bible. C'est un problème, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu, c'est pas grave. Tu peux continuer. Si. OK, d'accord? Donc, je voulais juste vous montrer que les hellénistes, c'était une éducation. C'était une méthode d'éducation. D'accord? Et cette éducation, à votre avis, qu'est-ce que cette éducation a fait? Et on a les conséquences jusqu'à aujourd'hui. L'éducation grecque, qu'est-ce qu'elle a emmené? Mais plus précisément, explique-moi. Non, on est sur ce qui s'est réellement passé. Au moment des Grecs, qu'est-ce qu'on a hérité jusqu'à ce jour des Grecs? La Ils sont venus avec beaucoup de dieux, parce qu'il y avait La un dieu. philosophie, je dirais. OK, donc on a tous les dieux grecs que jusqu'à ce jour, c'est étudié dans nos écoles, premièrement. Il y a quoi encore qu'on a vu beaucoup avec les Grecs qu'on a appris? La philosophie. La philosophie, d'accord? Mais un autre point que nous faisons beaucoup avec eux, La démocratie. les maths. Est-ce que ça Ah, vous les parle? maths. Oui, c'est vrai. Les maths, c'est africain. Qu'est-ce que tu as dit, Jean-Pierre? Les maths, c'est africain. Les Grecs ont appris en Afrique et puis ils sont revenus avec. OK, mais en tout cas, ils nous l'ont C'est ce que j'ai donné. lu. Ouais. D'accord, certainement, mais ils nous l'ont donné. Et notamment, qu'est-ce qu'on a appris d'eux? La beauté physique, c'est ça? Qu'est-ce que tu disais, Jeanne? La beauté physique?
Et salut à Gilles et comment on dit ça? Comment on dit ça? Les marathons, là, je sais comme ça. Ah oui, Mais pas le les plus Jeux fort. Olympiques. Elle parle des Jeux Olympiques. Ah, les Jeux Olympiques, tout à fait, Jeanne. Les Jeux Olympiques qu'on a jusqu'à ce jour. Mais avec cette méthodologie, on a appris notamment dans les maths à prouver. Et qui dit à prouver, à démonter la foi. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu existe? Si ça existe, et on va commencer à raisonner. Et vous savez que ça a été cette éducation au moment où Jésus arrive pour le peuple juif, c'était cette éducation qui existait. Et ça, malheureusement, n'a pas été que dans un bon avantage. Ça a poussé même les Juifs à douter. Cette éducation et méthodologie a fait naître le doute dans le cœur du peuple de Dieu. Et quand Christ va venir, cette méthodologie va disparaître. Donc, on peut vraiment comprendre à quel point cette méthodologie, elle était mauvaise. Parce que heureusement, quand la lumière arrive, les ténèbres s'éclipsent. Et Christ, en venant, il va emmener sa bonne méthodologie qui est l'enseignement en parabole. Quand on continue dans les années, comme on a dit, quand vous allez dans la méthode allégorique, vous savez c'est quoi la méthode allégorique? Ça partait du principe que parce que le texte biblique est inspiré, il peut y avoir plusieurs sens. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Oui. Il peut y avoir un sens littéral, il peut y avoir un sens caché, il peut y avoir un sens spirituel. Donc, c'est vrai. Alors, on va se demander pourquoi. Je n'ai pas compris. Bon, je n'ai pas entendu. Donc, je disais que l'allégorie, il y avait l'interprétation allégorique, permet de mettre en évidence ce sens caché de l'écriture. C'est ce que nous faisons aussi. Mais je vais vous donner un exemple de ce que cette méthodologie disait. Vous savez que Hérode a massacré les enfants qui avaient 2 ans et plus. Oui? Oui. D'accord. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire comme application? Alors, comme Hérode a massacré les enfants en dessous, non, c'était 2 ans et moins, en dessous de 2 ans, donc il n'a pas touché les enfants de 3 ans, cela signifie que ceux qui croient à la Trinité seront sauvés. Okay. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne application? Bien sûr que non. Non. Voilà, mais c'était ça la méthode allégorique. C'est-à-dire, c'est bien de prendre un texte, de regarder son contexte et d'arriver à une application. Mais là, on faisait que tirer des applications de nos bonnets, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on dit que c'est ça, ok, mais ça peut vouloir dire ça. Donc, est-ce que vous voyez la déviance? Tout à fait. Ok. Alors, après, il y a eu la méthodologie historico-grammaticale qu'on a vu qu'on avait au temps de Luther. Et la historico-grammaticale, c'est une herméneutique aussi biblique, c'est une méthode d'étudier la Bible. Mais ceux qui disaient, alors qu'il y avait beaucoup de points qui étaient vraiment très, très bonnes, mais ils vont dire que, bon, si tu n'as pas fait l'hébreu, tu ne peux pas étudier la Bible. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Ah bon? Alors, si tu Ah, n'as pas fait d'hébreu, tu ne peux pas étudier ta Bible. C'est ce qu'on dit. C'est ce que l'on dit, mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas Non, c'est pas vrai, ça. Mais non, alors, les amis, ça veut dire que ceux qui n'ont pas fait d'études, il n'y a aucune chance qu'ils soient sauvés, alors. C'est ça. Moi, je n'ai pas fait d'études, moi. Alors. Voilà. Donc, il y a des personnes, et ça a été ça, parce que c'était une méthode, il fallait que tu regardes le côté grammatical. Vous savez, c'est un peu comme l'Église catholique. Quand l'Église catholique a dit que si tu ne prêches pas en latin, tu ne peux pas être sauvé. D'accord? Donc, on a toujours eu nos déviances. Il y a toujours existé ces déviances pour pouvoir peut-être restreindre le peuple de Dieu. Et, pour remettre le partage, ton partage d'écran. Le diaporama, ton diaporama. Manuela. Oui. C'est une méthode qui est entrée dans l'Église dans les années 80, 70-80. Laquelle? La méthode historico-grammaticale. C'est-à-dire qu'il fallait faire beaucoup d'études pour être un bon chrétien. Oui, mais même jusqu'à aujourd'hui encore, on entend ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire.
Et puis, peut-être même Je l'ai fait dans parfois aussi, l'université. nous faisons des raccourcis. Tu vois, exemple, on va penser qu'il n'y a pas eu de méthode dans le passé et que la méthodologie, elle n'existe que maintenant. Non. Tu vois? Et parfois même, on pense que oui, mais si tu n'étudies pas de cette façon, tu ne seras pas sauvé. Faisons attention, il y a beaucoup de raccourcis que nous prenons. Donc, là, vous voyez… Oui, on voit. OK, c'est bon. Alors, il y a eu la méthode historico-grammaticale. Alors, donc, au temps de Christ, il y avait des traditions et l'hellénisme. Christ va venir et amener sa méthode, l'enseignement en parabole. Au temps des premiers chrétiens, il y a eu la méthode allégorique avec certains bons points. Au temps de la Réforme, il y avait la méthode historico-critique avec certains bons points. Au temps des Millérites, il y a eu la méthode historico-grammaticale. Et parce que la méthode historico-grammaticale, c'est un produit de la Réforme. Et nous avons également la méthode de la preuve par le texte. La méthode de la preuve par le texte, c'est une méthode par laquelle quelqu'un utilise la Bible pour prouver un texte sans tenir compte du contexte. Et c'est ça son problème. Parce que la méthode la preuve par le texte, c'est très bien. Tu vas chercher à prendre un texte pour étayer une information. Mais encore faudrait-il prendre le contexte du texte. Est-ce que vous voyez? Parce que sinon, je peux prendre n'importe quelle information, je ne vais pas prendre son contexte, je ne sais pas dans quel sens que ça a été dit, et je fais une application. L'application risque d'être mauvaise. Parce que je ne suis pas partie dans son contexte. Est-ce que vous voyez? Et parfois, nous pouvons faire cela. C'est-à-dire qu'on va ouvrir notre Bible, on va prendre un texte et on va dire que Christ nous parlait à nous. Alors que ce n'est pas du tout ça le contexte. Il faut remettre à qui Christ parlait, dans quel contexte, pour que nous puissions pouvoir faire une application et nous l'approprier à nous. La méthode historico-critique, c'est la méthode qui s'intéresse à la source et à l'évolution historique des textes. Son intérêt est porté à trouver dans le texte le message que l'auteur avait voulu communiquer. Donc, elle va donner à la personne qui lit le sens des textes bibliques dans ses démarches. Mais souvent, ce qui pourrait être mauvais, c'est la critique qu'on va vouloir faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir prendre le texte comme Dieu nous donne, mais on va vouloir critiquer même la pensée même du texte. Et ceci peut même générer l'auto-exaltation de l'homme. L'homme peut même vouloir se placer au-dessus de la Bible parce que je maîtrise encore mieux que celui-même qui a écrit la Bible. Et ça, c'est mauvais. Et l'homme, à ce moment-là, va critiquer et va arriver à sa conclusion. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, vous pourrez me dire, mais oui, mais face à tout cela, qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je ne vais pas prendre? Mais Dieu est tellement bon, il n'y a pas d'autre mot à dire si ce n'est qu'on a un Dieu bon. Et ce Dieu bon, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner déjà les 14 règles de Miller. Et Ellen White, à son temps, cette prophétesse, cette envoyée de l'Éternel, va dire que ceux qui veulent étudier le message de l'évangile éternel et le message des 3 anges doivent le faire selon la méthode du Père Miller. Est-ce que vous connaissez ce texte? Non. La 14e règle. Vous n'avez jamais lu ce texte des écrits d'Ellen White? On l'a déjà dit. Hein. Mais si. D'accord. On le voit dans la 14e règle. Est-ce qu'il faut que je vous l'affiche? Je ne sais pas si je l'ai là. Bon, mais Robert va vous la faire suivre. Oui. Parce que c'est vraiment… et là, Ellen White, et ce qui est bien, c'est qu'on parle d'une base, parce que tous nous croyons que c'est quelqu'un qui a été utilisé par Dieu. Donc, nous partons de cette base des 14 règles de Miller,
que Ellen White va nous dire que si nous voulons vraiment prêcher ce message, et si ce message, la vérité présente, le message des trois anges, nous devons l'utiliser sur la même base que le Père Miller. De William Miller. D'accord. Alors, là, qu'est-ce que vous avez sous les yeux, là? La règle 1, règle 2. OK. Alors, quand vous étudiez un mot, comment vous faites? Expliquez-moi comment vous faites. Vous voulez, exemple, étudier le mot juste. Vous allez faire quoi? Eh bien, pour le mot juste, j'irai dans la concordance déjà le chercher pour avoir sa définition. La première mention du mot dans la Bible. OK, donc j'irai d'abord dans la Bible. Avant même d'aller dans la concordance, Anthony, j'irai dans la Bible. D'accord? Je vais chercher le mot juste. Première fois que ce mot-là est apparu dans le texte. Parce que moi, je peux avoir ma définition du juste. D'accord? Et ma définition du juste, c'est pas ce qui importe. Donc, je vais chercher et je vais m'arrêter sur le mot. Chaque mot, la règle 1 va nous dire que chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible. Vous savez que souvent, nous connaissons cette règle et nous ne l'appliquons pas. Parce que nous sommes très pressés à arriver à une conclusion. Il y a une application. À une application. Nous sommes en train de faire comme ce qu'on a vu ici, là, comme la méthode allégorique. C'est-à-dire le juste, tout de suite, je vais arriver à une application. Et nous savons que ceci a induit trop en erreur et que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que pourquoi nous cherchons à fonctionner de cette façon? C'est peut-être parce que nous voulons aller vite, mais parce que nous sommes conscients de nos lacunes. Et nous voulons résorber nos lacunes rapidement. C'est-à-dire que, pour comprendre un texte, au lieu d'aller étudier 30 versets, je vais dire, ah oui, mais moi, je ne vais pas passer 2 heures à étudier 30 versets. Je vais lire 2 versets, je vais dire, comment j'ai compris. Est-ce que vous pensez que ça, c'est bon? Vous considérez les 30. Il faut considérer les 30. Mieux vaut rester beaucoup de temps sur un sujet que de faire beaucoup de sujets. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le message, ça va très vite. Nous avons beaucoup d'informations. Il faut arriver à ingurgiter beaucoup d'informations, et notamment pour celles qui arrivent à la fin, je comprends le problème. Mais si tu pouvais t'arrêter sur un sujet et le comprendre clairement, ça te donnerait beaucoup plus de force pour pouvoir voir les autres sujets et y croire, même si tu ne les as pas étudiés. En tout cas, la règle 1 nous dit que chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible. Chaque mot. La règle 2 va nous dire que toute écriture est nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Toute écriture est nécessaire. Il faut considérer ce mot dans toute la Bible. Voilà. Tu peux pas, exemple, vouloir faire justice et t'arrêter juste dans et après, ou bien juste dans l'Apocalypse. Et souvent, vous savez ce qui nous arrive parfois, c'est qu'on va voir qu'il y a un verset, vous allez prendre justice, il y a 20 versets, il y a 18 versets qui vont dans votre sens, et il y a 2 versets qui ne vont pas dans le sens qu'on voudrait aller. Et qu'est-ce qu'on fait souvent de ces 2 versets? On les met de côté. Si on avait pris le temps d'étudier ces 2 versets à fond, ces 2 versets nous apporteraient la réponse totale pour ce mot-là. Parce que quand vous voyez quelque chose qui semble ne pas aller dans le sens, il faut étudier encore plus pour comprendre ce que cela veut nous dire. Et il nous est dit, et peut être comprise par une application assidue et l'étude. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas arriver juste ainsi. Donc, il nous dit que c'est une application assidue et par l'étude. D'accord?
On va voir les deux autres. La règle 3 et la règle 4. Rien de ce qui est révélé dans l'Écriture ne peut être ou ne sera caché à ceux qui demandent avec foi, sans douter. Donc Dieu te dit, peu importe le sujet que tu peux entendre, si tu te mets à prier, si tu te mets à étudier, si tu te mets à croire, Dieu te répondra. Rien de ce qui est révélé dans l'Écriture ne peut être, ne sera caché à ceux qui demandent. Donc, on va revenir à la règle d'avant. Toute écriture est nécessaire et peut être comprise par une application assidue et l'étude. Donc, mes amis, si nous avons si nous étudions sérieusement, si nous prions avec foi, si nous ne doutons pas, Dieu va nous révéler. Il ne peut faire autre chose que nous révéler la vérité. Est-ce que vous comprenez? Par contre, c'est vrai, si j'étudie que quand je viens sur la plateforme, j'aurai du mal à avancer. Si mon étude, c'est chaque fois que j'ai quelqu'un avec moi pour m'enseigner, c'est à ce moment-là que j'étudie, j'aurai du mal à avancer. Mais si je fais de la parole de Dieu mon encre, j'avancerai. Alors, la règle 4, pour comprendre une doctrine. Alors, ce sera quoi une doctrine? Parce qu'il te dit là maintenant, pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet que vous voulez connaître. Ensuite, laissez chaque mot avoir son influence appropriée. Et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez être dans l'erreur. Moi, je trouve ça trop beau, vraiment trop beau. On va essayer de faire un truc concret. Prenez-moi une doctrine que vous auriez souhaité étudier. Un point que vous aurez aimé étudier. J'entends personne. Comment ça? Mais une doctrine, dis-moi une doctrine. Il te dit pour comprendre une doctrine. Et le sanctuaire céleste. Ok, très bien, Nicole. Le sanctuaire. Je veux comprendre le sanctuaire. Qu'est-ce que je vais faire, Nicole? Je vais déjà chercher là où ça a été dit la première fois dans la Bible, regrouper les textes Très bien. de la Bible qui parlent de sanctuaire et approfondir chaque verset pour comprendre. Approfondir chaque verset pour comprendre. Superbe. Et après, tu trouves une information sur le sanctuaire qui n'avait jamais été donnée. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es en train de prendre ton sujet, le sanctuaire. Tu as rassemblé toutes les écritures sur le sujet. Tu as laissé chaque mot avoir son importance appropriée. Et maintenant, tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais vu dans le sanctuaire. Qu'est-ce que tu en fais? Moi, je ne sais pas. Je vais encore approfondir. Je vais chercher. Manuela. Ok, tu approfondis encore, d'accord. Et après? Il y a 170 versets. Hein? Oui, mais elle a lu ces 170 versets. Elle a tout lu. Elle a lu tout, Jean-Pierre. Elle a étudié. Elle a resté 2 mois à faire le sujet. Tu trouves quelque chose qui n'avait jamais été dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu partages. Nicole, qu'est-ce que tu fais? Je vais me questionner parce qu'il faut que je comprenne. Je ne sais pas. Hein? Oui, mais tu l'as compris, Nicole. Sauf que peut-être que là où tu auras ta peur, c'est que tu vas dire, mais pourquoi c'est moi qui le comprends et pourquoi pas Robert? Et c'est là ta peur. Parce que tu vas te dire… Est-ce que c'est une nouvelle découverte? Voilà. Parce que la règle 4 te dit, et si tu peux former ta théorie sans contradiction, tu ne peux pas être dans l'erreur. Si tu arrives à une conclusion et que cette conclusion, il n'y a rien, tu n'as pas tiré un verset, tu n'as pas essayé de manipuler le verset, tu as pris toute la méthode, tu as tout fait et que tu arrives à une conclusion, comme Jean-Pierre te dit, tu partages. Tu partages avec quelqu'un d'autre. Et tu dis, regarde, qu'est-ce que tu comprends de cela? Et la personne va peut-être faire encore à nouveau avec toi. Et après, tu vas partager avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et qui sait, si ce n'est pas si toi, tout ceci, ça a commencé par quoi? Tout ceci aura commencé par quoi?
Parce que Nicole aura pris le temps d'étudier le sujet du sanctuaire. Mes amis, si nous nous mettions à étudier véritablement notre Bible, nous verrons beaucoup de choses cachées. Moi, la première. Si nous nous mettions véritablement à étudier le sujet de la vérité présente d'aujourd'hui, nous verrons beaucoup de choses. Petite question. Oui, vas-y. Béatrice. C'est à l'aide de l'Armstrong qu'on arrive, parce qu'on a dit que lorsqu'on a un mot, on doit regarder la première fois que ça a été utilisé. Donc, c'est à l'aide de l'Armstrong qu'on le voit, ça? Oui, exemple, je te montre, Béatrice, une petite minute. Regarde. Est-ce que tu vois ma Bible? La page jaune. Non? Elle n'est pas encore affichée, mais… Ah, peut-être. Attends. Non, il y a peut-être toujours le PowerPoint. Donne-moi un mot de la Bible que tu voudrais connaître. C'est pas n'importe quoi. Sanctuaire. Sanctuaire. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vais ici. Non, Manuela, je connais l'outil, hein, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment à travers cet outil qu'on verra la première fois que le mot sera utilisé. C'est cet outil qui Oui, parce qu'il sera simple. Oui, parce qu'il sera simple. Parce que regarde, tu tapes sanctuaire, OK? Et il te met le premier endroit où tu le trouves. Voilà, donc il met les références par ordre des livres. Voilà. Donc, sanctuaire, tu ne l'as pas dans Genèse. En tout cas, ce mot-là, tu ne vas pas le trouver dans Genèse. C'est ce que tu vois. La première mention, c'est Exode 15, verset 17. D'accord. Voilà, cette précision que je voulais avoir. Merci beaucoup. Et voilà. Et ça, ce sera ta première mention, tu vois? D'accord, OK. OK. Au moins, même si tu connais l'outil, mais ça peut permettre à quelqu'un d'autre de voir. Exemple, par rapport à ce que tu disais, ce que je veux vous montrer. Regardez, le sanctuaire, c'est ce qui est en vert. Là, c'est quel strong qui est associé? 47-20. D'accord? Pourtant, ici, c'est quel strong? 69-44. Est-ce que c'est la même strong? Non, vous voyez déjà? Donc ça, vous allez devoir faire attention. Vous allez étudier. Exemple, la 47-20, si je clique dessus, mais ce que je veux vous montrer, alors ce n'était pas le sujet, mais je vais vous montrer ça. Regardez bien. Prenez un morceau de papier et écrivez. Vous avez 0,47-20, d'accord? Mais vous avez également 0,69-44. Est-ce que vous avez vu? Oui. Vous avez deux nombres pour le même mot sanctuaire. Est-ce que vous voyez? Oui. En principe, il doit y avoir un lien entre les deux. Est-ce que tu vois? Si tu cherches, alors comment tu vas faire pour voir le lien? Tu iras sur le 47-20. Et 47-20, elle vient de où? 69-42. OK, donc on a 0,47-20. Maintenant, tu mets une flèche. Elle vient de 0,69-42. D'accord? On va cliquer sur 69-42. Et vous voyez, il y a toutes des informations. D'accord? Mais on n'a pas vu la 69-44. D'accord? Maintenant, on va revenir, on va faire la 69-44. La 69-44, elle vient d'où? OK. Est-ce que vous voyez que 69-42 devient le socle commun des deux? Tout à l'heure, là, on a dit que la 0,47-20, elle vient de la 69-42. Donc, s'il fallait que je vous fasse un petit schéma, attendez. S'il faut que je vous fasse un petit… OK. Voilà, je vais vous faire ça. Regardez ce que je vous fais. Donc, ici, là, on a ce numéro. C'était quel numéro ici? 0,47-20. Vous vous souvenez? Et on a dit qu'elle venait d'où? 69-42. 142. 69-42. Donc, elle vient de la 0,69-42. On est d'accord? Et on a été chercher l'autre.
L'autre, c'était quel strong? 0,6944. Voilà, 0,6944. Qui vient de où aussi? 0,6942. Est-ce que vous voyez que les deux viennent de la même chose? Oui. D'accord? Et maintenant, quand vous allez étudier le mot sanctuaire, vous devez regarder quoi alors? 6942. Vous devez regarder tout cet ensemble. Quand vous allez devoir regarder, pour comprendre le mot sanctuaire, vous allez devoir comprendre 6942, 6944, 04720. Est-ce que vous voyez? On ne voit pas ton schéma. C'est pas avec ton schéma. Ah bon? Comment tu ne vois pas mon schéma? C'est pas vu. Alors, je suis en train de faire des choses pour vous dans le vide. Voilà. OK? Vous voyez maintenant? Oui. Donc, vous avez la 4720 qui dépend de la 6942. La 6944 qui dépend de la 6942. Quand je vais vouloir étudier sanctuaire, je vais regarder 4720, 6944, 6942. Et je vais regarder tous ces mots-là. Alors, exemple, je regarde la 4720. Qu'est-ce qu'elle me disait, la 4720? C'est un temple. Regarde, attendez. Je ne sais pas. Il faut partager ton écran. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il faut partager l'application. Ouais, à chaque fois, il faut que je la fasse. Excusez-moi. OK. Partage l'écran, comme ça, tu n'auras pas de souci. OK. Est-ce que vous voyez? Donc là, je reprends. J'ai fait le mot sanctuaire, d'accord? La première mention, c'est Exode 15, 17. Ça correspond à la 47-20. Vous voyez? La 47-20, ça veut dire sanctuaire, portion consacrée, lieu consacré, asile, lieu saint. Ça veut dire temple, ça veut dire tabernacle, ça veut dire le temple d'Ézéchiel. 42. 47-20. C'est 47-20. C'est 47-20. Ouais. Voilà. Maintenant, je regarde la 69-42. Tabernacle, temple d'Ézéchiel, l'Éternel. OK. Maintenant, j'ai cliqué sur 6942. 6942, regardez, c'est une racine primaire. Donc, je ne peux pas aller plus bas. Est-ce que vous voyez? C'est écrit racine primaire, donc je ne peux pas descendre plus bas. Ah bon. Donc, maintenant, 6942, je ne l'aurai pas qui dépend d'autre chose. Donc, je prends tout ça, c'est consacré, sanctifié, être mis à part, consacré, interdit, se montrer sacré, majestueux. Donc, je prends toutes ces informations, d'accord? OK. Et maintenant, je retourne, je vais également prendre la 6944. D'accord? Qui va me parler de la notion de sainteté, lieu saint, lieu très saint. Est-ce que vous voyez, vous n'aviez pas la notion de lieu saint et lieu très saint quand on avait fait la 47-20? Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. OK. Donc maintenant, pour avoir ton sujet vraiment, tu vas devoir prendre tout cela. Est-ce que c'est clair? C'est clair, merci. OK? Et donc, c'est pour ça que ça devient vraiment très intéressant de pouvoir utiliser cet outil et de regarder. Et si tu pourras faire la différence, qu'est-ce que Dieu a voulu dire ici quand il a utilisé le sanctuaire, mais la 47-20? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc là, c'est dans Exode 15, verset 17. Est-ce que dans Exode 15, verset 17, il a déjà donné le sanctuaire? Non. Oui, le mot sanctuaire. Il n'a pas encore donné. Exode 15, c'est passé. Exode 15, verset 17. Il n'a pas donné, mais il y a allusion au sanctuaire. Il annonce. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils n'ont pas le sanctuaire. Mais regarde bien, il te dit, le verset 17, tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu l'as préparé, pour ta demeure, ô Éternel, ô sanctuaire, Seigneur, tu te mets en fondé. Et toi, tout de suite, tu vas penser sanctuaire, c'est le lieu saint, le lieu très saint, mais ce n'est pas dit là. Non, c'est pas dit. Voilà, si tu regardes, alors, quand tu regardes, tu peux cliquer ici, KJF, là, c'est la version King James. Et qu'est-ce que la version King James te le traduit? Il te dit, là, c'est toujours 15-17, la King James va te dire, tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu t'es préparé pour y demeurer, au Seigneur, dans le sanctuaire,
Au Seigneur, dans tes mains, ont établi, dans le sanctuaire. Et tu verras que le sanctuaire ici, la 8 secondes te dit que ce n'est pas la même chose que dans le sanctuaire, que quand Aaron va s'en revêtir pour entrer dans le sanctuaire. Parce que le lieu où Aaron va se vêtir, c'est la 69-44. Tu vois? Exemple, là, il va te le dire encore. Exode 28-29, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il ne va pas utiliser la 47-20, mais il va utiliser la 69-44. Et la 69-44, c'était la notion de lieu saint, lieu très saint, sainteté. Est-ce que tu vois? Tout à fait, oui. OK? Donc, quand tu vas faire ton étude, tu vas devoir t'arrêter sur ces notions. Merci. Et qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers ces deux textes? OK? Regarde ce que tu vas pouvoir faire. Après, tu vas te dire, mais la 0,4720, elle apparaît combien de fois? Donc, ici, tu vas taper 0,4720. D'accord? Et tu vas voir que ceci apparaît 71 fois. Et elle apparaît bien d'autres endroits. Dans Josué, exemple, tu vas la voir dans Josué. Mais là, qui était dans le lieu consacré à l'Éternel, le sanctuaire de l'Éternel. Et après, donc là, c'était 71 fois. Et si tu regardes la 0,6944, elle va apparaître près de 5 fois plus. 382 fois. Tu as le nombre ici. Est-ce que tu vois? Tout à fait, je vois, oui. Donc, ça va te montrer, est-ce que de ce mot sanctuaire, ça va commencer à démultiplier les informations pour toi? OK? Voilà. Okay. Donc, c'était juste pour montrer ça. On revient toujours à... Je fais écran partagé. Vous n'hésitez pas, et vous m'arrêtez quand vous avez besoin d'une information pour essayer de comprendre, parce que la deuxième partie, on va passer sur les exemples, sur les exercices, et si on n'a pas bien compris la leçon, on ne peut pas vraiment appliquer les exercices. Alors, la règle 5, vous voyez? Oui. L'écriture doit être son propre interprète. Et ça, c'est une règle qui est vraiment importante, car elle est une règle d'elle-même. Qui est une règle d'elle-même? La parole de Dieu. Si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer et qu'ils doivent deviner le sens ou a le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire ou pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, son désir, sa croyance, sa sagesse est ma règle et non la Bible. Les amis, nous pouvons tomber dans ce piège trop facilement. Il est dit que la Bible doit être son propre interprète. Tu n'as pas besoin de manuel là pour t'expliquer quelque chose. On peut pouvoir étudier ensemble. Mais qui te dit qu'à travers ce que je veux t'enseigner, je n'ai pas mes suppositions, mon désir, mes croyances et ma sagesse? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que la règle, nous devons vraiment faire attention à nos règles. C'est-à-dire, la règle te dit que tu dois prendre la Bible pour appui. L'écriture doit être son propre interprète. Elle est une règle d'elle-même. Et il va utiliser le mot « dépendre ». Dépendre, ça veut dire… alors, je ne vais pas dire… Ça veut dire quoi, dépendre? Compter que sur la chose. Voilà. Si je dépends, on a bien vu tout à l'heure, la règle 2 nous disait qu'on devait avoir une étude assidue. Ça veut dire si je dépends, si vous dépendez de moi, ça veut dire demain je vous dis que la bouteille est rouge, vous ne l'avez pas vérifié, vous n'avez pas été regardé, vous n'avez vu aucun texte, vous n'avez aucune preuve, mais vous dites ok, dorénavant la bouteille est rouge. Est-ce que c'est juste de fonctionner comme ça? Non, c'est pas juste de fonctionner comme ça. Parce que vous savez, la Bible te dit, alors que Paul est un érudit et que Paul enseignait, la Bible nous dit que les Béréens avaient de bonnes pensées parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient si ce que l'on disait était juste.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut douter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez mes propos? Je suis en train de dire que nous devons étudier. Nous devons vérifier. Nous devons acquérir un enseignement pour nous. Quand quelqu'un vient et vous parle, quand Manuela vient et vous parle, allez vérifier si c'est juste. Si c'est juste, retenez. Si c'est pas juste, ne retenez pas. Faire comme les Béréens. Il faut faire comme les Béréens. Parce que la personne peut avoir le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire. Mais toi, tu ne sais pas qu'il a une croyance sectaire. La façon que tu sauras s'il a une croyance sectaire, c'est en confrontant avec la parole de l'Éternel. La règle 6, Dieu a révélé les choses à venir. Il a révélé, alors, c'est quoi les choses à venir? Le futur? Le futur. Les prophéties. Donc, la prophétie, le futur, d'accord? Donc, Dieu a révélé la prophétie, Dieu a révélé l'avenir. Si quelqu'un dit qu'on ne peut pas connaître la prophétie, c'est un mensonge. Parce que Dieu te dit dans Amos 3,7 qu'il ne fera rien sans avoir fait quoi? Révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu révèle l'avenir. Mais quand il va le révéler par quoi? Les visions, des figures et les paraboles. Alors, c'est quoi les visions? Les visions, ce sont des révélations. Alors, quelqu'un vient, la personne te dit, écoute, tu sais, moi j'ai un rêve hier soir, ça m'a dit ça, 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 il faut que tu partes. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que d'abord ça parle de ça? D'abord, il te dit que Dieu a révélé les choses à venir par des visions, par des figures et des paraboles. De cette façon, les mêmes choses sont souvent révélées à maintes reprises par des visions différentes ou par des figures différentes et par des paraboles. D'abord, si vous souhaitez les comprendre, vous devez les combiner tous en une. Ce n'est pas tout le monde qui a des rêves et qui vient et qui me dit qu'il faut aller à la droite et à la gauche. Ce n'est pas ça qu'il est question ici. Vous savez qu'Ellen White a eu beaucoup de visions. D'accord? Donc, Dieu va révéler quelque chose. Oui, vas-y. Je dis, ça a été prouvé. Voilà, ça a été prouvé. Parce que tu sais que tout le monde, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont toujours beaucoup de rêves. Hein. Même moi, j'ai des rêves. Ça ne veut pas dire que mes rêves sont véridiques. Mais oui, on a un bel exemple. Non, mais c'est vrai, il faut être cohérent. On a un bel exemple dans Daniel. Daniela? Oui, vas-y. On a un bel exemple dans Daniel 2. Donc, on a Daniel 2, on a Daniel 7. Oui. Donc, ce sont les mêmes choses, mais qui sont révélées différemment et par des personnes différentes. Il y a Daniel 8 aussi, je crois, si je n'abuse. Ensuite, lorsqu'on regroupe, et on voit que on parle des mêmes choses. Très bien, Béatrice, c'est vraiment ça. D'accord? C'est vraiment ça. Par des visions, par des figures et par des paraboles. Et en les combinant, et Béatrice, vous avez vraiment bien dit, hein, parce que quand tu regardes Daniel 2, quand tu regardes Daniel 7, quand tu regardes Daniel 8, après, quand tu vas passer sur Daniel 10, c'est la même histoire. C'est l'histoire de Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome. C'est toujours la même histoire, vue d'angles différents. Et il te dit bien, hein, si vous souhaitez les comprendre, vous devez les combiner toutes en une. C'est la même chose. La même chose. Elles peuvent pas se contredire. S'il y a une contradiction, excusez-moi, s'il y a une contradiction, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Alors, attendez. La règle 7. Les visions sont toujours mentionnées en tant que telles. Donc, à chaque fois, il y a des textes. On ne les prend pas parce que là, je suis en train d'aller un peu vite sur cette partie. Les visions sont toujours mentionnées en tant que telles. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre la vision d'Ellen White et puis vouloir la modifier. Ou bien tu ne peux pas prendre la vision, le rêve de Daniel et puis vouloir la modifier. Elle est là, tu la prends comme elle est donnée. Est-ce que vous voyez? Les figures ont toujours un sens figuré.
et sont beaucoup utilisés dans la prophétie pour représenter des choses futures, des temps, des événements. Alors, donnez-moi une figure. Qu'on va trouver dans la Bible. Le lion. Quoi? Le lion. Le lion. Ok, le lion. Alors, le lion peut figurer quoi? Peut représenter quoi? Un royaume. Un royaume. Dans quel sens? Vas-y. Prenons un exemple. Babylone. Ok, très bien. Ok, d'accord. Donc, le lion va représenter Babylone. Ok, un royaume. Ça peut représenter le lion de Juda. D'accord. Christ. Donc, le lion peut représenter le lion de Juda, Christ. Le lion rugissant, Satan. Le lion rugissant, Satan. Voilà. Ouais. Donc, il ne faudra surtout pas mélanger le lion rugissant et le lion de la tribu de Juda. Parce que si vous mélangez les deux, on est vraiment, mais dans deux conclusions complètement différentes. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des figures. Elles sont dans un sens figuré. Elles sont utilisées dans la prophétie. Elles vont utiliser les choses futures, mais nous devons faire très attention à comment nous les utilisons. Donnez-moi une autre figure, s'il vous plaît. La femme. Mère. La femme. La femme, ok, la femme, d'accord. Anthony, elle représente quoi? La femme, ben, ça représente l'Église, mais en fonction de comment elle est, ça représente soit Babylone, soit l'Église de Dieu. Ok, alors. Un passage? Peut-être pas un passage, mais ok, montre-moi un peu comme Clément disait. Alors, où c'est que tu vas voir la femme qui représente Babylone, la femme qui représente l'Église de Dieu? Tu vois ça où? Dans Apocalypse. Donc, dans Apocalypse, on va voir, c'est qui la femme, la Babylone? Elle est représentée comment? Vêtue d'écarlate et couverte de bijoux, on va dire. Elle chevauche une créature, enfin, une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et elle est libre du sang des saints, en fait. Elle a une coupe d'or dans la main. Voilà, donc ça, c'est Apocalypse 17. Très bien. Donc, on va voir, c'est cette Babylone. Si tu ne comprends pas. Oui, vas-y. Ah, j'ai pas compris. Qui a parlé? Nous sommes entre nous, hein? Qui a parlé? Quelqu'un a dit si tu ne comprends pas, mais je n'ai pas bien entendu. Bon. Le plus souvent, les gens parlent, leurs micros sont ouverts et ils ne s'adressaient pas à l'auditoire. Ah, d'accord. Non, mais la personne a dit si tu ne comprends pas. Peut-être que la personne dit quelque chose qu'elle n'a pas compris. Hein. Alors, ok. Donc, Anthony donnait bien deux bons exemples aussi pour la femme. Donc, dans Apocalypse 12, tu vas voir une femme. Dans Apocalypse 17, tu vas voir une autre femme. Et il ne faudra pas les mettre les deux ensemble. Parce que si toi, tu vas avec la femme, la Babylone, mais ta conclusion, elle sera mauvaise. Hein. Et ton objectif sera mauvais. Un autre exemple, parce qu'on a dit les figures nous parlent de l'avenir, du futur, de la prophétie. Alors, dites-moi quelque chose qui vous parle de la prophétie. La mer, si on prend la mer. Ok, d'accord. Vas-y avec la mer. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que la mer, ça va représenter des foules, des peuples. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu vois d'autres endroits où elle représente autre chose prophétiquement? Ah non, pas du tout. Oui, tu vois, moi, je ne vois pas. Je vois qu'elle voilà, elle représente ça, mais prophétiquement, elle ne représente pas autre chose. Elle a un sens littéral et dans le sens prophétique, elle représente ça. Nous, on est en train de dire que tu as un sens littéral et quand tu vas faire une application prophétique, tu peux avoir des applications différentes. Tu vois? Est-ce qu'on peut prendre les bêtes? Montagne. Il y a montagne qui veut dire peuple. Montagne. Ok, on va avec montagne, qui veut dire peuple, oui. Oui. Royaume aussi, non? Oui, moi je voyais beaucoup plus montagne, tu vois. Il y a, exemple, ça peut être deux types de montagnes. Tu peux avoir la montagne, voilà.
Prophétiquement, ça peut représenter la montagne de Sion, mais ça peut représenter aussi une des montagnes avec les têtes. Apocalypse 17, tu vois, les 7 têtes. Les sept montagnes qui sont des têtes. Prophétiquement, c'est 2 choses différentes. J'espère que je ne me trompe pas. Attends, je vérifie juste. C'est Apocalypse chapitre 17. Regardez avec moi. Quand la pierre descend sur la montagne. Ça ne veut pas dire foule aussi, montagne, non? Apocalypse 17. Parce que quand tu rentres dans... Oui, vas-y. Apocalypse 14, 1, tu as la montagne de Sion, tu sais, où l'agneau se trouve avec les 144 000. 4 000, c'est ce que je pensais. Voilà. Mais tu as aussi les 7 montagnes que tu vas trouver dans Apocalypse 17, verset 9. Voilà, c'est bien ça. Je pensais que je m'étais trompée, mais c'est bien ça. Apocalypse 17, verset 9. Ceci est l'intelligence, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sous lesquelles la femme est assise. Et là, ce n'est pas la montagne de Sion du tout. Est-ce que tu vois? OK? Donc, le mot montagne peut vouloir dire 2 choses. Là, une montagne est représentée par une tête. OK? Une tête représentée par une bête. Mais la montagne qui peut être la montagne du peuple de Dieu. OK? La montagne de Sion. OK? Donc, on revient. Est-ce que vous voyez la R9? Ah là là. Vous voyez la diapo? Nous sommes à la R8. On n'a pas encore vu. OK. Alors, les paraboles sont utilisées à titre de comparaison. Alors, ça, c'est très, très intéressant, les amis. Si nous voulons comprendre un sujet dans notre histoire, nous devons utiliser quoi? Paraboles. Les paraboles. Pourquoi nous allons utiliser une parabole? Parce que ça vient de Dieu. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Tu veux comprendre quelque chose qui va se passer l'année prochaine. Tu veux comprendre ce que tu vis aujourd'hui. Tu veux comprendre le futur. Tu veux comprendre ce que Dieu a révélé. Pourquoi on va devoir utiliser une parabole? Parce que Dieu parlait en parabole, peut-être. D'accord, parce que Dieu parle en parabole. OK. La parabole est une prophétie. La parabole est une prophétie, mais surtout parce qu'il est dit, c'est une comparaison. Est-ce que vous avez déjà vu le mot Russie dans la Bible? Russie? Non. La Russie? Non. Non. Ça n'existe pas, la Russie, dans la Bible. Est-ce que vous avez vu le mot États-Unis dans la Bible? Non. Non. Non plus. Est-ce que vous avez vu le mot Trump dans la Bible? Non plus. Non plus. Mais pourtant, c'est notre histoire. Ce sont ces gens-là que nous croyons. Mais c'est révélé par les Il y a des expressions dans la Bible qui font allusion à ces gens. Donne-moi une expression. Donne-moi une expression. Par exemple, quand on parle de Daniel, dans Daniel 40 jusqu'à 45, ça fait quand on parle de la bête qui vient, ceci et cela. Donc, on peut faire allusion aux États-Unis, des trucs comme ça. C'est un exemple. Alors, tu sais, c'est qui me parle? Tu sais, j'ai une déformation, mais une grosse déformation, ma petite sœur. C'est que quand je parle, j'aime bien avoir le texte de la Bible à la place. D'accord. Parce que ce que Manuela parle n'a aucune importance. Ce que je crois, ça n'a pas de sens. Ce que je crois. Donc, si tu viens et que tu me dis Daniel 40 à 45, je te dirai d'abord Daniel se termine au chapitre 12. Il n'y a pas de 40 à 45. Si tu me dis Daniel oui, 11, j'ai dit. Daniel 11. Ah, Daniel, OK. Je n'ai pas entendu. OK. Mais après, est-ce que tu vois? Il faut que nous soyons précis. Nous avons une méthodologie. Nous devons être précis dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, hein? D'accord? Je ne veux pas te choquer, hein? Vraiment, je t'ai choqué. Non, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais prenons vraiment les textes. Tu sais, quand on a vu que la Bible est formée de textes. Il y a ces 66 livres et on doit pouvoir voir où le texte nous en parle. Parce que, exemple, dans Daniel 11, 40 à 45, je ne vois pas le mot bête. Je ne vois pas ça.
Alors, peut-être que je me trompe. Hein. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je cherche vite, je cherche bête. Et je vous invite à faire pareil que moi. Je fais bête. Et je mets une petite étoile et je cherche dans Daniel. Fais afficher ton écran alors. Et, oui. Tu aurais 5 minutes. Hein. Ah ouais, mince, je fais trop d'écart. C'est vrai. Non, on veut expliquer, c'est pas de notre faute. Attends, non mais c'est de ma faute à moi. Regarde. Alors, j'ai été taper bête. Je vois bête. Ça. On ne voit pas tous les fois. Ah, tu vois pas? Ça arrive. C'est bon. OK. Et je vois que le mot bête se termine à Daniel 5. Donc, Daniel 11 ne me parle pas de bête. Voilà. Donc, si tu vas dire ça à quelqu'un, la personne tout de suite va chercher et puis elle va te dire, mais c'est du n'importe quoi ce que tu me racontes. C'est vrai. Tu vois? Alors, je vais essayer de chercher des mots, hein, parce que vous me dites que les États-Unis n'existent pas, mais peut-être que ça existe. Donc, je vais faire USA. Non, tu vas pas. Et je ne le trouve pas. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Ah non, je l'ai cherché dans Daniel. Peut-être que si je fais toute la Bible, je l'aurai. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Ah mince. Alors, je vais chercher Trump. Je vais chercher Trump. Non, on va trouver. Non, on ne va pas trouver. OK, alors vous voyez, ça vous fait rire. Mais c'est-à-dire que pour qu'on puisse comprendre notre histoire, nous allons devoir utiliser la méthodologie. Et dans la méthodologie, nous allons devoir utiliser quoi? Des paraboles, parce que ça va nous faire des comparaisons. C'est-à-dire que moi, j'aurai ma ligne et je vais la comparer avec une ligne qui est où? C'est la ligne avec qui je vais comparer la mienne. Elle doit se trouver où? Dans l'Israël ancien. Dans le passé. En Israël ancien, dans la Bible. Je dois pouvoir la trouver là. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire une application dans la mienne. Les paraboles sont utilisées à titre de comparaison pour illustrer des sujets. Ils doivent être expliqués de la même manière que les figures par le sujet et la Bible. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si je veux comprendre mon histoire, je dois utiliser une parabole. Parce que mon histoire n'est pas notée dans la Bible. Et c'est pour cela que si tu vas dire aux gens, ah oui, mais tu sais que nous vivons des périodes prophétiques, notre histoire est dans la Bible, la personne va te dire non, pas du tout. Et il faut lui dire oui, mais Dieu, à travers les paraboles, Dieu t'a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ce qui était, c'est ce qui sera. Et qu'il a déjà annoncé tout cela dès le début. Donc, il a déjà parlé de moi alors qu'on était dans le passé. Est-ce que tu vois? Et là, maintenant, tu vas devoir tracer la ligne dans la Bible, la faire descendre sous la mienne et montrer chaque point qui corrobore et dire voilà pourquoi je te dis ça. Alors, indice, c'est ce qu'on vient de voir. Les figures ont parfois 2 ou plusieurs significations. Donc, on a vu ça avec les montagnes, avec le lion de Juda, avec d'autres. R11. Alors, comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré? S'il donne le sens tel qu'il est, il ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors il doit être compris littéralement. Exemple, le déluge. Exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont mettre le déluge en cause. Ils te disent que oui, mais le déluge, c'est un sens figuré. Non, le déluge a réellement eu lieu. Ça s'est réellement passé. Est-ce que vous voyez? Donc, le déluge a été réellement littéral. Quand je vais faire une application, dans mon histoire. Mais le déluge, c'était quelque chose, les gens qui sont morts, ils sont véritablement morts. Une autre histoire littérale que vous trouvez dans la Bible. Ninive. Ou bien Abraham. Ou bien le peuple juif. Va dire au peuple juif qui ne descendent pas d'Israël. Mais il faut te dire que tu es devenu fou ou quoi? Donc ça, c'est le sens littéral. Mais quand Christ va parler de l'Israël moderne, pourquoi je vais dire qu'il s'applique à moi? Je dois pouvoir expliquer pourquoi il s'applique à moi. Est-ce que vous voyez, les amis? Et pour que je puisse pouvoir expliquer que l'Israël moderne nous concerne, je dois comprendre quoi? Pour que tu puisses comprendre que tu es l'Israël moderne.
qu'est-ce que tu dois comprendre obligatoirement? Israël ancien. Israël ancien. Il faut retourner dans le passé pour avoir le présent. Voilà. Et parfois, c'est là que nous faisons notre erreur, notre impasse. Nous ne comprenons pas le texte, ou bien le sens du texte, ou bien le contexte, ou bien l'histoire du texte, ou le pourquoi de l'écrit, et nous faisons une application. Mais mon application ne sera juste que parce que j'aurai compris un contexte juste. Est-ce que vous voyez? J'entends personne. Oui, tout à fait. D'accord? Alors, après, il y a la règle 13 qui te dit pour savoir si nous avons le véritable événement historique pour l'accomplissement d'une prophétie. Si vous trouvez que tous les mots de la prophétie, après que les figures sont comprises, sont littéralement accomplis, alors vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. C'est-à-dire que si l'histoire corrobore la prophétie, imaginons, tu comprends une étude sur ce qui se passe aux États-Unis. Tu as fait toutes tes lignes et la prophétie s'accomplit clairement comme la Bible, en tout cas, tu avais compris. Là, tu sais que tu as la véritable explication. Parce que l'histoire est venue confirmer ce que tu pensais. Mais qu'est-ce qui a été avant? La prophétie ou l'histoire? La prophétie. La prophétie. La prophétie. La prophétie, parce que tu vas dire, voilà ce que la Bible nous dit qui va se passer. Voilà pourquoi je crois que ça va se passer. L'histoire confirme que ça se passe. Alors, ce que tu as dit était vrai. Sinon, tu es un faux prophète. Parce que ça, ce n'est pas accompli. Ou bien tu avais mal compris. On peut avoir mal fait l'application. Mal compris l'application. Et te dit, mais si un mot n'a pas d'accomplissement, alors vous devez regarder pour un autre événement ou attendre son développement futur. Je crois que tout ceci, nous le vivons aujourd'hui, sans même nous rendre compte, et que revenir sur notre méthodologie, elle est indispensable. Quand nous comprenons comment elle fonctionne et que comment nous devons mettre des lignes sur des lignes sur des lignes. J'espère que, alors il y avait d'autres points, mais j'espère que pour une base, on a pu comprendre. Donc on va prier, on va se faire une pause et on va revenir. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour la façon que tu écris. Nous savons que nous sommes sur un terrain particulier, ton terrain, sujet capital. C'est toi qui nous enseignes que personne ne tire une gloire quelconque pour elle, car tout est grâce de ta part, Jésus de Nazareth. Sans ton sacrifice, sans l'envoi du Saint-Esprit, sans le Père qui guérit au ciel, nous ne serions même pas là en cet instant. Tout serait caché à nos yeux. Nous voulons vraiment te remercier. C'est toi qui accomplis des choses, c'est toi qui les réalises. Nous voulons sincèrement, vraiment sincèrement te remercier. Béni sois-tu, gloire, honneur, louange à ton nom. Que nous puissions comprendre cette méthodologie que tu mets devant nous et que chacun nous puissions être sérieux même dans notre formation, notre préparation. Alors que tu nous envoies beaucoup de messages, que nous puissions avoir plaisir à les étudier, à les comprendre, afin de les faire nôtres. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.